Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo événement. On va à la Roche-sur-Foron. Donc la Roche-sur-Foron c'est en Haute-Savoie, pas loin de Bonneville si vous connaissez. On va à un gros rassemblement de japonaises. Putain, ça faisait longtemps un rasso full Jap là. Ça va faire du bien. Aujourd'hui je suis avec Brice. Vous vous souvenez de Brice? Celui qui a la MX5, on avait mis un pot... C'était quoi déjà la marque? Le BBR. Ah oui, le BBR, exactement. Brice a amené tout son matos aujourd'hui. J'avoue que je suis plutôt impressionné parce qu'il est mieux équipé que moi, quoi. Donc je suis un peu jaloux. Super rasso full Jap, et comme je disais, ça fait vraiment plaisir, ça fait longtemps. Un gros retour aux sources là, ça nous rappelle un petit peu la bonne époque, Japan Car, Wangal Import, tout ça. Malheureusement aujourd'hui la météo n'est pas vraiment avec nous. Donc on croise tous les doigts pour pas trop se faire rincer la gueule, clairement. Là on est avec un premier convoi, on est avec deux MR2, donc deux MR2 de deux générations différentes. Donc là on va couper par la Chartreuse, parce que tant qu'à faire, hein, pourquoi pas se faire une petite route sympa pour y aller. Et on va rejoindre d'autres personnes à Chambéry, et une fois arrivé à Chambéry, on va au rasso. Voilà, c'est le moment kéké. Ah, on aime bien participer au moment kéké. Attends, laisse-moi juste ranger la carte, poser la carte. T'es prêt? Attention, ça va aller vite. Voilà. 70. Voilà, arrivé, il y a beaucoup de voitures. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros rasso comme ça. Puis bonne organisation. T'as vu là, il y a les deux tonnelles, on dirait les départs pour les runs de drift. C'est dommage, j'ai pas le toit ouvrant. Parce que ce que je faisais à l'époque quand j'arrivais sur les rassos, je posais la caméra sur le toit et je faisais le tour du parking, tu vois. Mais bon bah là, il n'y a plus. Sauf si t'as une disqueuse, on fait ça vite. Allez, bonjour. Test 2000. Ah ça c'est beau ça. Surtout dans cet état là, tu vois. Il va pas nous connaître, il va pas nous connaître. Il va pas nous connaître. Ouais, il nous connaît. Comment ils vont? Ah ouais, il nous connaît. Lui, il a pris directement chez Mitsu. Ah oui. Ah, On va essayer de... tu vas essayer de te mettre bien avec les copains. Ah, là je pourrais. Ah, là, c'est. Là on serais aura un phase parfait. 1, phase 2. Ah bah. Ah, voilà. C'est bon. Je sais où je vais me garer, la question ne se pose même pas. Nous y voici, nous y voilà. Les légendes du Japon numéro 4. Il y a énormément de monde. Ça fait vraiment bizarre, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gros rasso comme ça. Dites-vous que là, on est juste au parking des Civics. Genre là, c'est que les Civics. Il y a encore 3 étages plus haut là. Ouais. Ouais, non, on
on va se le dire, c'est la première fois que je tourne devant autant de personnes. Ça me met un peu la pression. Tous les gens, ils te regardent comme ça. Là, on a déjà une belle brochette de G. Tout en rouge d'ailleurs. Ça a beau être les mêmes caisses, il n'y en a pas une qui a la même gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as du stock optionné. Là, bah, t'as carrément une config un peu plus piste, tu vois. C'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Si je dois dire laquelle est ma préférée, c'est vraiment celle-là. Tu vois, elle est discrète, mais j'aime bien la pièce qu'il y a dessus. À commencer par les phares, donc ça c'est des Denji. Je suis plus assez dans le game des EG pour te dire si c'est des vrais ou des faux. L'intention y est et ça fait plaisir. Bah, la petite plaque au format US, hein, moi je trouve ça trop beau. J'ai eu des plaques format US sur toutes mes caisses pour te dire à quel point j'aime bien. On a la petite lame VTI, là la petite lame d'origine, très important. C'est... Pareil, elle est discrète, mais je trouve que c'est la plus belle, tu vois. C'est là que ça va se passer aussi. On a des MK RPF1. Les RPF1, je trouve, ça va vraiment sur toutes les voitures, mais sans hésiter. Il n'y a pas une caisse sur lesquelles ces jantes, elles vont pas. Ah, je vois le petit détail des baguettes en carbone. C'est un détail sympa, après j'aime moins. Ah, on a quand même des Recaro dedans. On a quand même des Recaro, et c'est pas des Recaro qu'on a l'habitude de voir. J'aime bien. Après, bon, j'aime un petit peu moins les rétroviseurs M3, tu vois. Là, on a le rayon S2000. Ce qui est bien, c'est qu'on a presque toutes les couleurs. Genre, on a vraiment toutes les couleurs de la gamme, tu vois. On a de la phase 1, de la phase 2. Il y a trop de voitures, il y en a de partout, mec. Il y en a de partout, c'est incroyable. Regarde ça, regarde. Les Integra, c'est beau. C'est trop beau. Ouais, bah là on a une paire de NSX là. Une fois de plus, deux versions différentes. Donc on voit vraiment la différence de gueule. Mais ça reste quand même la même base, tu vois. C'est incroyable de pouvoir avoir des voitures comme ça. Là, et puis surtout que là, celle-là est vraiment dans un état exceptionnel, quoi. Avec un intérieur cuir et tout. Les NK RPF1, j'en parlais tout à l'heure, ça va à toutes les voitures, ça. Ici, on est dans le rayon des Del Sol. Pareil, on a toutes les couleurs possibles qui existent. Même si j'avoue que j'ai une petite préférence pour le vert. Quoi? Oui, bah... Non, c'est celle-là la plus belle, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Rattrape-toi quand je suis là. Plus sérieusement, celle-là, c'est celle du pote Alan. Un jour, je vais lui piquer ses jantes. Bon, ça ira jamais sur la mienne, mais je trouverai quelque chose pour les mettre dessus, t'inquiète. Puis là, on a une Del Sol, mais cette fois-ci, une ESI. Là, en fait, on a celle avec le D16Z6. Donc, le D16Z6, c'est un des meilleurs moteurs série D, donc les simples Bracam de chez Honda. Un D16Y8, un VTEC et un non VTEC. Pour faire plus simple. Oh, une LFA, mec, une LFA. Une vraie LFA, mec. C'est fou. Waouh. C'est quand même incroyable comme caisse, ça. Je crois que c'est super rare aussi. Ouais. En France, il n'y en a que 15 en France. Il n'y en a que 15 en France, t'entends ça? Puis cette config, elle est folle. Blanc avec les jantes un peu anthracite, intérieur rouge. On a les doubles Ah ouais, t'as l'air de bien... C'est la tienne? Non. Là, ouais, on est sur un moteur V10. C'est vraiment une voiture qui est connue pour avoir un son, extraordinaire, quoi. C'est un des sons les plus aigus qui existent, je crois. C'est fou. Tu verras quoi, on a vraiment un intérieur rouge qui est sublime. Ça me fait presque penser à l'intérieur des nouvelles NSX, tu vois. On retrouve un peu, je sais pas. Il y a ce flow. Ouais, c'est compliqué l'intérieur. Forcément, hein, les freins céramiques, tout le bordel. On a le double étrier à l'arrière. Si je dis pas de conneries, t'as le gros étrier qui est pour le frein pied. Vraiment, voilà, pour freiner sec. Et après, t'as le petit étrier à côté, mais ça, c'est juste pour le frein de stationnement. C'est juste pour le frein à main, tu vois. Puis avec les disques montés sur bol et tout, c'est une super car, quoi. C'est large une GTR, hein. Il était en face de moi là comme ça, c'est super large une GTR en fait. Donc là on est avec Diogo qui va nous présenter sa bécane. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi pour le coup les motos j'y connais absolument rien. Donc là c'est vraiment toi qui vas parler, parce que même si je suis pas un fan de moto, je vois qu'elle est relativement propre. Ça a l'air d'être un modèle assez ancien, donc là elle est dans un état, état relique quoi. Ouais voilà, elle a toujours été bien entretenue celle-là. Celle-là sur le papier je suis 5e propriétaire, mais en vérité le mec il l'avait acheté neuve, il l'a vendu à son voisin. Son voisin, le mec qui avait acheté la moto au début, il l'a racheté, gardé pendant plus de 15 ans. Il a fait des petits trucs perso à lui. La personne qui a racheté au premier propriétaire, il l'a gardé pendant 2 ans et elle était dans un garage fermé à elle toute seule.
bâché, tout le temps un endroit clos, nickel. Particularité sympa, c'est que là, tu as un robinet d'essence sur le carénage. Sur le carénage directement. Ouais, ah oui, c'est pas le robinet qu'il faut aller chercher. C'est pas le robinet que tu peux aller chercher là derrière. Ouais. C'est un robinet carrément sur le. Ah oui, c'est sur un vrai bouton. Ouais, voilà, c'est ça. Pour se positionner un peu dans le marché, moi la référence que j'ai, mais une fois de plus, hein, je suis une quiche en moto, j'y connais rien. Moi la référence que j'ai, ça va être R1, GSXR. Donc là, sur le marché, on est positionné où avec ça? Bah déjà là, R1, GSXR, tout ce qui est sportif, Ouais. ça se fait laminer. Mais à l'époque, c'était une des premières vraiment sportives de chez Honda. Ça sort quand même 100 chevaux, c'est quelque chose qu'à l'époque, c'était très bien. Moi, j'aime bien quand ça crache des flammes. moi, tu mets un coup à 12 000. Ça me fait mal au cœur. Petit fun fact, elle vient de Grenoble celle-là. Ah ouais? C'est pour ça qu'elle est bien. Eh ben super, eh ben merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. Vous vous rappelez que l'événement d'aujourd'hui, ça s'appelle Les légendes du Japon? La voilà la légende. Ah là là, celle-là c'est la plus belle. Vous l'aurez reconnue, hein, c'est la fameuse Corolla AE86 de l'anime Initial D, du manga Initial D. Donc la fameuse Trueno Sprinter GT Apex, elle est sublime. Puis bah, dans cette config avec le panda blanc et noir, avec les jantes qui vont bien. Enfin là, on est vraiment sur une réplique. Attends, est-ce qu'il y a le sticker? Ouais. Il y a le sticker sur le côté Fujiwara Tofu. Enfin là, on est vraiment sur une réplique qui a l'air quand même très fidèle à celle de l'animé. C'est waouh, c'est waouh. Ça, c'est vraiment beau. Je profite qu'elle soit toute là pour vous montrer un peu ce que c'est que les différences entre les Corolla. Donc là, on a une Levin et là, on a une Trueno. Donc là, on voit pas de différence parce que la différence, elle n'est pas à l'arrière, mais à l'avant. Sur la Levin, on a les phares en long. Et sur la Trueno, bah justement, on a les pop-up, tu vois. Donc ce qui fait tout le charme des voitures de cette époque. Après là, sur le côté, donc la grise, ça c'est une Levin coupée. Donc ça, c'est plus quelque chose qu'on a trouvé en Europe. Bon bah là, ça se voit, hein. Levin, on a les phares apparents, Trueno, on a les pop-up. Puis là, bah, putain, celle-là, je l'aime vraiment. C'est vraiment la réplique du manga, quoi. Ça fait rêver, ça fait vraiment rêver. Elle est magnifique. Tu vois ce que c'est les ITB ou pas? Non. Tu vois, c'est ça les ITB, c'est les espèces de trompettes là. Ah, En fait, tu vois, sur une voiture standard, t'as un papillon qui fait rentrer l'air dans le moteur en fait. Donc oui, t'as l'impression qu'il y en a 4 parce que t'as 4 bras sur le collecteur, mais t'as un gros papillon qui alimente les 4 trucs. Là, t'as un papillon par conduit d'admission, tu vois, t'as 4 papillons. ITB en fait, ça veut dire Integral Throttle Body, un truc comme ça. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais. Individual Throttle Body, voilà exactement. Donc voilà, c'est vraiment un papillon par conduit d'admission et ça a un bruit ultra typique quoi, tu vois, si tu veux un bruit d'admission, tu peux pas faire mieux que des ITB. Et c'est là vraiment qu'il y a la différence entre, tu vois, ceux qui préfèrent les bruits d'admission, ceux qui préfèrent les bruits échappement. Moi perso, je suis de la team admission. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, t'es chaud de nous en parler un petit peu? Ouais, maintenant. Sauf si c'est vraiment comme tu le sens. Je veux pas te brusquer. Alors du coup, on a la chance de pouvoir discuter avec le propriétaire de cette relique, de cette beauté. T'as été inspiré un petit peu par le manga? Oui, bien sûr, hein? bien sûr. J'ai connu les 86 comme ça, de toute façon. Il y a une vingtaine d'années, j'ai jamais vu la version française. Enfin, que des passages, et c'est très très mal doublé. Pour info. Ah oui? Ouais. Si vous voulez regarder, c'est en japonais sous-titré en anglais, si vous parlez pas japonais. D'accord. Parce que la version française, il y a plein d'erreurs, c'est une catastrophe. Bah là, on est vraiment sur une réplique exacte, jusqu'au moteur, quoi, jusqu'au moteur. Il y a le moteur, la boîte, le pont, tout l'intérieur avec tous les petits détails que je peux montrer après. Ah, c'est pas un black top Ouais. dans celle de l'animé, justement? Non, c'est un silver top, donc la première génération de 20 soupapes, silver parce que bon, voilà, il est gris. Et donc c'est un moteur Gruppa, donc il n'y a rien à voir avec ça c'est le moteur d'origine. Ouais. Il est censé sortir 160 chevaux. Dans la réalité, il en sort plus 145-150. Est-ce que, honnêtement, c'est une voiture qui est quand même efficace? Très efficace. Ouais, c'est très efficace Très à partir du moment où on sait la piloter. C'est ça. En fait, pour les gens, la plupart, c'est 86 égale drift. Non, mais non, oui. Ouais, mais voilà. Mais en grip, elles sont très très efficaces. Par exemple, il y a un truc, je suis le seul au monde à l'avoir. Ah, j'aime pas. C'est pas pour me la péter. Ah non, mais de toute façon, moi j'aime bien les trucs seuls au monde. Vas-y, y a pas de souci. L'autoradio, Ouais. qui
Et voilà, je suis le seul au monde à l'avoir. C'est vraiment celui qui est dessiné dans le manga. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter, présenter ce bijou. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, mais moi ça c'est une voiture. Ça. Donc là on est au rayon Celica, comme vous voyez. Comme d'hab, il y en a de partout, là, il y en a à perte de vue. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ce rassemblement est fou. Là, on est plus du côté Silvia. Donc là, on a la S15, les S14, les S13. Pareil, hein, je parlais des Celica, mais on a toutes les générations de Celica. Donc voilà, là, on commence de là, tu vois, avec les bonnes jambes turbines. Pourquoi pas? C'est spécial, mais pourquoi pas? Puis là, plus on va là-bas, plus on remonte les générations. Donc là, on est sur voilà, les modèles un peu plus anciens. Bon, là, on a une un peu plus récente. Et c'est dommage, elle est plus là, mais il y avait vraiment les toutes premières, là, celle qui a presque un look de muscle car américain à l'ancienne, là. Ensuite, là, toujours dans Toyota, la Toyota Starlet. Pas mal dans cette config, là. Avec les petits rétroviseurs sur les ailes, là, ça fait très nippon des années 80, ça. Les jantes aussi. Ouais, là, c'est vrai que les jantes, elles sont plutôt folles. Le bon Carlos, je sais pas si vous vous rappelez de celle-là. Elle était orange avant. Maintenant, elle est verte. Du monde qui est déjà parti, mais là, il y avait une brochette de 86. Mais tout le long, là, c'était que des 86. Ah, bah regarde, elle est là, la vieille Celica. Ouais, c'est celle-là. T'as vu, ça fait très muscle car américain, un peu. Hein. Elle est à vendre. Elle est à vendre en plus? Là, Brice, c'est pas toi qui m'as dit que finalement, le rétro, ça te branchait bien? En vrai, ça, je suis client. Ah ouais? Ah bah parce que là, on est dans le rétro à 100%. J'ai toujours aimé les muscle cars, mais je pense que j'arriverai jamais vraiment à assumer de rouler dans une Mustang ou un truc comme ça. Et alors que ça, du coup, je trouve que c'est un bon juste milieu. C'est une bonne gueule et puis c'est une japonaise et tout, c'est cool. Là, on est dans les années 80, là. Même 70, je crois. Ça. Donc là, on est au rayon des Lancers. Pareil, hein, il y en avait à l'appel, mais il y en a déjà qui sont partis. Et bon, le problème, c'est que tout à l'heure, il y avait trop de monde, c'était impossible de filmer. Bon, alors là, on a fait un saut dans le temps d'au moins 50 ans, là. Tu vois, quand tu vois la petite bleue là-bas et que tu vois ça, tu te dis que c'est vraiment des vaisseaux spatiaux maintenant. Vaisseaux spatiaux ou... Spatiaux. Vaisseaux spatiaux, Celle-là, moi, je la trouve sublime. Je sais pas si tu l'as déjà vue, mais c'est en cab. Celle-là? Ouais, celle-ci est en cab, elle est somptueuse. Ah ouais? Somptueuse. Cette calandre, elle est folle, hein. Mais ça c'est bien les calandres Lexus, hein. Puis là, la courbe ici, là, Ouais. elle est quand même assez dingue. Ah, c'est très élancé, hein. Et c'est hybride. L'arrière est fou. beau aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 500H. LC 500H. On dirait une supercar. Hein. Ouais. Mais franchement, quand tu regardes la LFA à côté, en vrai, alors déjà, ce qui est dingue, c'est que du coup, la LFA, elle est assez actuelle parce que tu retrouves des lignes de la LFA dans celle-ci, ouais. Au final. Ouais. Et en plus, je trouve que celle-là, elle est... Ouais, c'est un vaisseau spatial. Là, on est dans le futur, quoi. Ça y est, moi, ça, j'adore. Elle est immense, non? Ouais, c'est vrai qu'elle est balèze, hein. C'est moi ou... Elle est balèze, hein. Elle doit bien faire son 5 mètres de long, hein, facile. Là, on a... les origines. Là où tout a commencé. Exactement. Bah, ça aussi, ça doit te plaire, ça. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Ah non, elle est magnifique, ouais. Ah, là, il kiffe, là. Là, il kiffe. Bah là, pour le coup, voilà, hein, la première et la dernière. Ça a changé. Hein. J'aurais bien aimé qu'elle soit à vendre, là, pour voir le... Ah, ça, je crois qu'il y en a pour un petit billet. Hein. Par contre, je viens de remarquer un truc. T'as vu la forme qu'elle a derrière? Et on dirait qu'elle est emboutie. On dirait qu'elle s'est fait rentrer dedans. Mais après, je trouve que de toute façon, toutes les voitures des années avant les pare-chocs plastiques, en vrai, c'est quand même trop beau, quoi. T'as vu, l'intérieur aussi, il est en mode, justement, un peu muscle car, mais modèle réduit. En fait, tu sens un peu les muscle cars des US, mais avec peut-être des réglementations ou des routes, en tout cas, qui n'étaient pas les mêmes qu'aux États-Unis. Et du coup, c'est genre des Stangs, mais en plus petites. Moi, j'aime bien, du coup. En plus, pour rouler, tu dois être moins emmerdé. Bon, là, on a encore une brochette de GTR blanche. Il y a une Nismo. C'est avec le liseré, là? Ouais, sur le Nürburgring. Ah. Et la voiture s'est envolée dans le public. Ah. Donc, bon, c'est une histoire assez tragique, le lancement de cette caisse, mais ça n'empêche pas que ça en fait un bolide très efficace. Tu vois. On a une RX-7 avec le capot ouvert. T'as déjà vu un moteur rotatif? J'ai déjà étudié le fonctionnement parce que j'étais curieux du truc, mais non, je n'ai jamais vu en vrai. Tu vas voir, c'est tout petit, ça fait 1,3 litre. En fait, il y a l'admission. Ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement. Ouais. On dirait que ça prend de la place parce qu'il y a plein de périphériques, mais en fait, c'est tout petit. Au-delà de ça, elle est magnifique, cette voiture. Je trouve dans les lignes, elle est vraiment magnifique.
Bah, moi, tu vois, ces caisses, je les trouve vachement intemporelles. En matière de ligne, voilà, elle a le capot ouvert, donc on se rend pas trop compte. Mais... Apparemment, c'est super dur à trouver par contre en bon état maintenant. Non Ah ouais. Ou une qui fonctionne. Ouais, voilà. Le rotatif, c'est rigolo, mais c'est très très peu fiable. Les Supra. Ouais, les Supra. Mais en fait, on a tellement pas l'habitude de voir des Supra d'origine Ouais, c'est un peu qu'on dirait que ça rend rien, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que après, bon bah là à côté, tu vois, t'en as une un peu plus préparée. Bah c'est celle de Cédric. Et... Ah, ça c'est la 86, ça. C'est vrai? Ouais, 100%. Ce bruit là. Là, on a la brochette de Skyline. Et bon bah pareil, on a de tout, hein. On a de la 32, de la 33, de la 34. Les 35, elles sont là-haut, on les a déjà vues. Brice, t'aimes bien les Skyline, toi? T'aimes bien? Ouais, t'aimes bien? Ouais, franchement, j'aime Alors, bien. c'est laquelle t'as préférée, toi? Là-bas, en bleu. Ouais. Avec les jantes pas noires. trop, voilà, avec pas trop de tuning. D'accord. Alors, attention, elle est pas tuning celle-là, hein. C'est juste le kit de la V-Spec, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas, je connais pas assez le game Skyline. Mais... Si elle a le kit, mais que ça en est pas une, on considère que c'est quoi? Il y a très peu de chances que une, en effet. Ah, elle est belle. Tu veux pas acheter ça pour aller à tes rendez-vous Crédit Agricole? Pas sûr que ça passe. Bah, pourquoi? Si je la mets en vert. Ah ouais, ah voilà. Je la voyais pas si longue. Pas si longue? Ouais. En vrai, elle est immense. Ah, il y a trop de monde autour des Skyline. Là, tu peux trouver un angle pas mal. Il y a trop de monde autour des Skyline, on peut pas les filmer. On l'aperçoit là. Donc là, on a une petite 350Z avec une petite déco sympa. Ah, mais on a fait la route avec lui d'ailleurs. Ouais. Comme ça. Ouais, mais alors c'est fou parce que tu vois, autant il y a des MR2, bon bah c'est des MR2. Autant et il y a des MR2, elles sont dans le futur, tu vois. Et je trouve que on n'est pas encore dans le tuning, tu vois ce que je veux dire? Ça parle de l'aileron? Ouais, mais il y a tuning et tuning. Ah, mais oui, il est beau. Tu vois, après, il est quand même volumineux, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais il est massif, mais je sais pas. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Elle est quand même, franchement. Alors que elle rend bien. On a fait la route avec une MR2 et on dirait deux voitures différentes là, tu vois. Et après, il y a peut-être un délire de phase 1, phase 2. Pas assez calé en MR2 pour ça, mais. Non, il y a des trucs différents, mais c'est pas ça. Celui-là, il y avait déjà la phase 2 en fait, celui qu'on suivait, et là. Je pense que c'est juste que c'est bien fait en fait. Et ça, Brice, t'achètes? Ça, franchement, j'achète, ouais. Ouais. Et moi, j'aime bien après, quand le tuning, ça fait aussi un peu. Ça s'approche un peu du côté race, quoi. Et celle-ci, je trouve qu'elle a un peu ce côté-là où elle se rapproche de. Comme si elle était en mode course, quoi. T'aimes bien? Ouais. T'aimes bien? Ouais. Ça s'appelle les Sleepy Eyes. Sleepy Eyes, ça peut être franchement, j'aime beaucoup, ouais. Et nous voilà au rayon Subaru. Donc là, pareil, on a de tout, hein. De toutes les générations, de toutes les couleurs. Bon, c'est pas compliqué, il y en a 4. Blanc, noir, gris, bleu. Pareil pour les klaxons. Rouge, jaune. Oui. Ah oui, c'est vrai, tu me demandais ce que c'était tout à l'heure. C'était quoi la hype des klaxons? Ouais, donc pour ceux qui se demandent, hein, les gros ronds rouges là qu'on voit souvent sur les Subaru et même sur les Mitsubishi, là, c'est des klaxons en fait. C'est ni plus ni moins que des klaxons. Ce qui est assez joli en soi. Ouais, mais alors ça, tu vois, c'est vraiment sur les Subaru, ils ont tous ça. Après, il y en a qui ont essayé de mettre ça sur des Civic ou quoi. Et moi... Bon, ouais, c'est pas... non, ça c'est réservé aux Subaru, tu vois. Et ça leur va très bien. Pareil, il y a eu un virage en termes de style entre les générations, des fois pas très heureux sur Subaru. J'ai un pote qui a celle-là. Je suis désolé, hein, il s'appelle Loïc. Je suis désolé Loïc. Moi, j'aime pas trop ce modèle-là. En fait, ce modèle-là, tu vois, ils appellent ça la Bug Eyes. Parce que tu vois, elle a des yeux d'insecte. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que moi, tu vois, j'aime bien celle-là, par exemple. Bah moi, là, après, c'est le côté un petit peu nostalgie et Madeleine de Proust. Mais moi, j'aime bien vraiment les premières générations de l'époque Colin McRae. Ah oui. Là-bas, là, celle-là. Ouais. Bien que les nouvelles, franchement, elles sont pas mal. Ouais, bah franchement, elles ont des bonnes gueules. Ouais. Après, voilà, les puristes diront qu'on n'est plus trop dans l'esprit Subaru, mais c'est vrai qu'elles se sont quand même modernisées, quoi. Ouais, elles ont vraiment des bonnes gueules. Ah, encore les klaxons. Et voilà. Ouais, toi, c'est plus celle-là que. Franchement, bien, ouais. Bien entretenue, bien jolie. Ouais, franchement, moi, je l'aime bien celle-là. Tu préfères 33 ou 34? Comme ça, je dirais 34. Ouais, 34. Bon, sachant que là, celle-là, elle a pas l'aileron et tout, hein, c'est un peu spécial. Ouais. Comme ça, je dirais 34, ouais. Moi, je prends les deux. Elle est magnifique, cette carte. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Et c'est quoi comme kit, du coup, ça? M&M. M&M. Pas mal.
vraiment pas mal. Ah, cette couleur, elle est magnifique. Hein. C'est quoi le délire des grilles? Ça, je sais pas. Délire de drifter, non? Non, même pas, même pas. Normalement, quand tu mets des vitres comme ça, quand tu mets des grilles, tu sais, c'est les filets anti-défenestration. Mais Oui, ça se ouais, met à l'avant là, et non, c'est des ouais, filets. ouais, là, mais c'est là, pas non, vrai. je sais pas, j'ai pas la ref. Ouais, non, mais celle-là, ouais, elle est vraiment propre. Puis en berline, comme ça, c'est rare ce modèle en plus. Ouais, ça rend bien en berline. Hein. Bon, avec une peinture neuve, 4 jantes posées par terre, c'est beau, hein, de toute façon. Toutes les voitures avec 4 jantes et posées par terre, elles sont belles. Toutes. Même cette Twingo, je parie que tu lui mets 4 jantes et tu la poses par terre, et ben elle risquerait de te surprendre. Bon, et ben écoute, nous voilà. Quelle belle auto. Ouais, celle-là, elle est pas mal, hein, elle est propre. Hein. Je sais pas à qui elle est, mais... Mais en vrai, franchement, je trouve qu'elle fait vraiment son petit effet, quoi. Ouais, bah c'est juste dommage qu'ils nous aient demandé d'aller nous garer tout au fond du parking. Comme s'ils avaient honte de montrer. Ouais, c'est clair. Mais elle a perdu sa petite touche, quoi. Moi, je suis triste. Mais je sais, tout le monde me dit, mais moi, je l'aimais bien. T'aurais dû la laisser noire, grave. Au moins on te reconnaissait. Et par contre, là, c'est un peu... Ouais, bah c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu sais, c'est mon super carrossier. Mais ouais, elle est toute blanche, la baguette, là. Elle a cruellement manqué d'amour, cette voiture. Hein. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. On n'a pas pu filmer toutes les voitures parce que... Vous avez entendu, hein. On a pu filmer toutes les voitures parce que y en avait genre beaucoup trop et franchement il y avait des bolides hein, mais ce rassemblement était fou. Donc un grand merci à Japan Days pour organiser des rassos comme ça parce qu'il y en a de moins en moins et bah voilà, c'est des choses qui commencent à nous manquer. Mais heureusement ça existe toujours. Et puis au moins on peut un petit peu se retrouver entre passionnés parce que ne l'oublions pas, je viens quand même du monde de la Jap à la base. Donc forcément, je suis friand de ce genre de conneries, quoi, tu vois. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne bien sûr si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre. Nous, on va rentrer sur Grenoble parce qu'il faut aller voter, très important, aller voter. En fait, quand la vidéo sortira, on connaîtra déjà le nouveau président ou présidente. Portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.